Salut, et je suis là pour vous présenter mes meilleurs vœux. Je suis Lambert Kwasi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous présente des vœux de succès, des vœux de paix, de prospérité, de bonheur. Je vois la maison. Dans tout ce que vous allez faire, que le succès vous caractérise et que l'année 2020 soit une année 20 sur 20. Je tiens vraiment à le dire de tout mon cœur. Que cette année soit une année vraiment spéciale pour vous. Une année dans laquelle vous arrivez à réaliser vos rêves les plus précieux, les plus importants de votre vie, à vraiment vous épanouir, arriver à dire ouf, enfin, j'ai pu faire telle ou telle chose. Mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous avoir en ligne et de m'adresser à vous. C'est une opportunité que Dieu me donne de m'adresser à vous. Et que vous ne me connaissiez pas et que vous venez de faire ma connaissance, je suis Lambert Kwasi et j'aime aider les gens à s'en sortir financièrement. Je suis un coach, je suis un conférencier, je suis un formateur en ce qui concerne les métiers du web, les métiers sur Internet, ok? Et je ne vis que de ça depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui. Et donc, j'aimerais, à côté de mes vœux, vous rappeler quelque chose de très important. Il y a une opportunité qu'on appelle crowdfunding, qui est en train d'aider les gens à sortir de la pauvreté. Les gens sont en train de construire des maisons grâce à ça. Des gens sont en train de se réaliser, d'autres ont des voitures grâce à crowdfunding, d'autres ont leur compte bancaire qui est en train d'être renfloué de billets de banque grâce à crowdfunding. Et c'est une activité réelle, légale, et qui elle les aide à se réaliser. Ma question est pourquoi pas vous? Why not? Pourquoi pas vous? Et votre vie financière ne peut changer que si vous décidez, si vous prenez la ferme résolution d'y changer quelque chose. La Bible vous dit, à tes résolutions répondra le succès, à tes résolutions. Le succès est là. Le succès, c'est pour tout le monde. Dieu, je suis pour tout le monde, c'est ce qu'il vous dit. Mais c'est à tes résolutions que répondra le succès. Si tu ne prends pas de résolutions durant cette année 2020, il n'y aura pas de changement. Ce sera la même chose, mon frère, ma soeur. Et la même Bible te dit, soigne tes affaires au dehors et tu te bâtiras une maison. Soigne tes affaires au dehors. Crowdfunding, il y a des affaires que moi, quand je l'ai déjà fait dans le passé. Mais crowdfunding, c'est différent. Totalement différent. Extraordinaire. Une entrée qui peut, en un mois, je dis bien en un mois, ça peut changer votre vie. Hein. En un mois, 30 jours. Hein. Donc, prenez ça au sérieux. Vous avez certainement entendu parler, vous avez pris ça à la légère, vous avez écouté peut-être certaines de mes vidéos, vous avez pris ça à la légère, mais vous avez négligé. Des gens vous en ont parlé, vous avez pris ça à la légère. Mon frère, ma soeur, crowdfunding, ça va s'imposer à toi. Parce qu'en fait, tu n'as pas compris. Si jusqu'à présent, tu n'es pas membre de crowdfunding, c'est que tu n'as pas compris. Parce que je suppose que tu veux te faire de l'argent, tu veux changer ta vie financière, et donc ce serait quand même étonnant qu'une personne comme vous, qui voulait changer votre vie financière, écoutez, que cela ne vous intéresse pas, ça m'étonnerait. Certainement, vous avez été découragé par des amis, par des ignorants, des gens qui vous disent, ou bien des gens qui sont des érudits, mais qui, pour crowdfunding, n'y connaissent rien. Excusez-moi, il y a eu une interruption de connexion, certainement. Donc, vous allez m'en excuser. Donc, je disais que certainement, des gens vous en ont parlé et de la mauvaise manière. Comprenez? Et donc, vous-même, ça vous a réconforté dans votre position de personne qui doute de cette opportunité. Mon frère, ma soeur, non, cherche à comprendre. Écoutez,
Si j'étais à votre place, si j'étais à votre place, j'allais quand même me poser des questions. Mais c'est quelle affaire qui attire tant de monde? Pourquoi partout sur la toile, on ne parle de crowd one, de crowd one, de crowd one? J'allais chercher à comprendre. C'est-à-dire, je me mets à votre place. Je ne veux pas perdre mon argent. Je ne veux pas me mettre dans une affaire sale. Je ne veux pas me mettre dans une affaire de Ponzi, dans une affaire d'escroquerie, dans une affaire qui va fermer demain. J'ai eu une mauvaise expérience dans le passé, certes. Mais écoutez, j'allais chercher à comprendre. Mais est-ce que tu cherches à comprendre? Est-ce que tu cherches à comprendre? Est-ce que tu cherches à savoir, mais c'est quel business dont on parle tous les jours, pourquoi les gens en parlent tant? C'est quel business? Mon frère, ma soeur, c'est un business qui est différent. Ce n'est pas ce genre d'affaires sur Internet où on place l'argent, ça disparaît. On vous promet des taux d'intérêt journaliers, mensuels, hebdomadaires. Ce n'est pas ça. Ça n'a rien à voir. C'est du vrai business. Du vrai business. Facebook, c'est du business. Google, c'est du business. Ce sont des services en ligne. CrowdOne est un puissant service en ligne. Vous comprenez? CrowdOne est un puissant service en ligne. Contrairement au Facebook qui ne partage pas l'argent qu'ils se font, alors que c'est nous qui les aidons à créer leur réseau. CrowdOne est un business basé sur la foule. Facebook est un business aussi basé sur la foule. Il y a un réseau mondial. CrowdOne, c'est un réseau mondial. Mais CrowdOne veut t'aider, mon frère, ma soeur, à te faire aussi de l'argent. Tu les aides à se faire de l'argent, ils partagent avec toi. En fait, je ne suis pas là pour te faire une conférence, mais c'est ce que tu dois retenir. Que c'est une entreprise un peu comme Facebook, comme Google, un service en ligne. Ça crée des richesses. On partage ces richesses sur la base de certains mérites avec ceux qui ont aidé la compagnie à se faire de l'argent. Voilà ça, CrowdOne. Maintenant, les pensées genre Ponzi, ce n'est pas du Ponzi parce qu'il y a un produit, un service qui existe. Pyramidal, non, ce n'est pas pyramidal. Je te donne des signaux. Dans un système pyramidal, un nouveau, comme vous ne pouvez pas venir le dévancer. Mais dans CrowdOne, vous pouvez venir avoir l'argent plus que moi. Moi, déjà en 3 mois, j'ai gagné l'argent plus que ceux qui sont là devant moi, avant moi. Vous comprenez? Je connais des filles de mon équipe qui ont dévancé en termes de revenus les gens qui les ont parrainés. Mais un système pyramidal, ça n'existe pas. D'ailleurs, le système pyramidal, tout ce qui existe dans le monde dans lequel, dans les entreprises dans lesquelles vous travaillez, c'est pyramidal. Quand on prend un gouvernement, c'est pyramidal. Quand on prend une entreprise, il y a un PDG qui est en haut, qui touche beaucoup de millions, que le subalterne, c'est pyramidal. Mais vous êtes dedans quand même. Et vous êtes dedans. Et d'ailleurs, CrowdOne n'est pas pyramidal. D'ailleurs, contrairement aux entreprises pyramidales, CrowdOne, où vous ne pouvez pas dépasser votre PDG, ici à CrowdOne, moi, je peux avoir de l'argent plus que ceux qui sont avant moi. Vous voyez? Donc, où est le système pyramidal? Le pyramidal, c'est là où vous avez votre salaire. Là-bas, c'est pyramidal. Et si j'étais à votre place, je chercherais à comprendre. Mais non, vous ne le faites pas. Vous vous excusez. Non, c'est j'ai perdu de l'argent. Oui, mais bien sûr. Mais écoute, dans ce monde, il faut du payer de l'argent pour que tes yeux s'ouvrent. Il faut du payer de l'argent. Parce que tu as perdu de l'argent, tu ne veux plus en chercher. Non, tu n'as pas raison. Tu n'as pas raison. Tu dis non, c'est du marketing de réseau. Non, ce n'est pas du marketing de réseau non plus. Système d'investissement? Non, ce n'est pas un système d'investissement. Affaires sur Internet? Oui, c'est quelque chose qui passe par Internet. Mais aujourd'hui, tout se fait sur Internet. On s'inscrit à l'université sur Internet. On fait tout sur Internet. Le numérique est incontournable. Mais c'est une entreprise qui exploite le net, mais qui a des bureaux réels. Bureau en Suède, bureau en Philippines, à Manila, bureau, bientôt un bureau à Londres, en 2020, là, un bureau en Espagne, donc Grande-Bretagne en Espagne, bureau en Afrique du Sud,
Oui, mon frère, c'est du réel, c'est du concret. Mais écoutez, moi, je suis là pour vous dire que vous avez raté beaucoup de choses. Vous avez raté d'être, il vous reste une seule chance, une dernière. Et c'est pour ça que je suis là. Pendant que je te présente de mes meilleurs vœux, écoute, je ne suis pas là pour te convaincre. Moi, j'ai déjà eu plus de 20 filles direct. Je gagne l'argent. Que tu rentres, tu ne rentres pas, ça ne m'enlève rien, ça ne m'ajoute rien. Mais je suis là pour attirer ton attention sur un fait important. Tu es en train de rater l'occasion que Dieu te donne pour te faire de l'argent. Que tu ne le veuilles pas, Crowd One va s'imposer à toi. S'imposer à toi, ça veut dire que dans 1 an, dans 2 ans, tu vas vouloir le faire maintenant. Parce que tu t'es rendu compte que tout ce que tu croyais être vrai et pour lequel tu ne fais pas, tu vas te rendre compte que c'était du mensonge, des erreurs. Écoutez, ceux qui te disent de ne pas faire, parmi eux, il y a des gens qui sont honnêtes, mais ils sont ignorants. Parmi eux, il y a des gens qui sont jaloux de toi. Ils savent qu'eux ne peuvent pas faire, mais ils ne veulent pas que tu fasses. Ils se disent que si tu fais, tu vas devenir millionnaire, tu vas les dévancer. Et tant que tu es d'accord avec eux, tu es à leur niveau, ils sont d'accord avec toi. Dans la société, il y a des gens comme ça. Tant que tu es à leur niveau, que vous êtes dans votre pauvreté, dans votre misère, pour insulter les riches, pour accuser les riches, pour accuser le gouvernement, pour accuser le président, les ministres, pour dire que les riches, ils sont dans un secte, tout ça là. Tant que tu es à leur niveau, ils sont d'accord avec toi. Mais si tu te détaches, ils ne sont pas d'accord avec toi. Est-ce que tu as bien réfléchi? Tu as perdu l'argent, certes, mais écoute, et si tu réfléchis en disant que peut-être que j'ai perdu de l'argent et que Dieu me donne une dernière occasion pour certainement me retrouver. Quand une porte se ferme sur toi, Dieu te laisse une autre porte ouverte. Mais vous avez tellement les yeux braqués sur le passé que vous ne voyez pas l'avenir. 2020, c'est 20 sur 20. Vous ne voulez pas jouir de cette richesse que Crowd donne? Si Facebook disait, bon, les gars, vous m'avez aidé à créer un réseau, l'argent que je me fais de la publicité, je vais partager avec vous. Vous avez dit non. Vous n'allez pas dire non. Mais écoute, Crowd fait la même chose. Crowd se fait de l'argent dans l'affiliation, dans le marketing d'affiliation, en tant que compagnie de marketing. Ça génère beaucoup d'argent et elle veut partager avec vous. La compagnie partage avec vous. Et ça vous dit non, je ne veux pas. Est-ce que vous comprenez ce que c'est Crowd? Tu n'avais pas dit sur Internet, tu as vu comment on appelle, des messages négatifs. Mais écoute, nous sommes dans un monde. Nous sommes dans un monde de concurrence. Il y a des concurrents de Crowd. Cette entreprise est en train de faire tomber beaucoup d'entreprises, surtout de marketing de réseau. Parce que ici, tu ne parraines pas, tu peux te faire de l'argent. Oui, tu ne parraines pas, tu peux te faire de l'argent. Et ce n'est pas du système d'investissement d'argent non plus. Vous comprenez? Tu parraines, tu peux te faire beaucoup d'argent. Tu ne parraines pas, tu te fais de l'argent. Il n'y a pas d'affaire d'autoship. Il n'y a pas de produit à convoyer, à dédouaner, blocage, produit qui a expiré. J'ai commandé mon produit, je n'ai pas encore reçu. Il y a plein de compagnies qui ont perdu de l'argent, on perd de l'argent dans plein de ces genres de compagnies où je commande le produit, il ne vient pas des millions, les gens perdent des millions. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Crowd One est du vrai business. Et donc, les objections là ne tiennent pas. Ça ne tient pas. Ou bien, quelle est l'objection selon pour laquelle tu es effrayé que tu ne fais pas Crowd One? Dis-moi, quelle est l'objection? C'est quelle objection? Quelle est la raison qui te retient? Comme ça, parce que tu as peur, quoi. Mais écoutez, la vie est un risque. Tu ne veux rien risquer. Et nous qui sommes dedans, nous sommes stupides. Alors, réfléchissez un jour, là. Donc, vous, nous sommes stupides, quoi. Voici Lambert est stupide, un tel leader est stupide. C'est pour ça qu'ils ont mis leur argent dedans. Écoutez, moi aussi, on a perdu de l'argent. Moi aussi, j'avais des millions dans des affaires. Mais mes yeux sont ouverts. Et quand j'ai détecté Crowd One, dit ça, c'est le bon. J'ai une chaîne YouTube. J'ai une chaîne YouTube. Je suis sur la chaîne actuellement. Abonne-toi. Écoute, si Lambert Kwasi, dans ces dernières années, quoi, si Lambert Kwasi te dit c'est bon, mon frère, c'est que j'ai réfléchi. J'ai fait mes recherches pour savoir quel est le concept. D'ailleurs, c'est le concept que je te donne. Tu veux rentrer dans une affaire, ne te base pas sur le plan business, ni tout ce que les gens disent dans leur ignorance. Demande, cherche à savoir quel est le concept.
Quel est le concept? Mais toi, tu ne cherches même pas à savoir quel est le concept de crowdfunding. Tu as entendu qu'un tel gagne des millions, tu dis, oh, ça va se bloquer. Mais est-ce que ça va là? Parce qu'une net gagne des millions, donc c'est faux. Et écoutez, en ligne, même hormis crowdfunding, dans le marketing d'affiliation, va sur Internet, tape qu'est-ce que le marketing d'affiliation? Ou bien tu tapes les millionnaires marketing d'affiliation. Mais hormis crowdfunding, il y a des millionnaires marketing d'affiliation. Ils font du marketing d'affiliation, se font des millions. Maintenant, crowdfunding le fait pour nous donner. Excusez-moi, je dis le fait pour nous donner, ça veut dire quoi? Ils font du marketing d'affiliation, ça génère de l'argent, et ceux qui les auront aidés à créer ce réseau mondial qui leur permet d'attirer la clientèle pour des compagnies partenaires, crowdfunding partage l'argent avec eux. Et ça, tu dis non, je n'en veux pas. Je disais que tu as raté des opportunités. La première opportunité à crowdfunding que tu as raté, c'est le fait de ne pas t'adhérer à crowdfunding. Tu as raté quelque chose de grand. Ça, c'est une opportunité. La deuxième, c'est que depuis le pré-lancement de crowdfunding jusqu'au 15 novembre 2019, tu pouvais être un pionnier de crowdfunding. Un pionnier de crowdfunding, c'est celui qui a des avantages énormes. Tu as raté ça. Ça fait deuxième opportunité que tu rates. Deuxième occasion en or que Dieu te donne. Tu as raté ça. Troisième occasion en or que Dieu te donne, c'est que depuis presque 2 semaines, crowdfunding a lancé une promotion qui devrait prendre fin le 31 décembre 2019. La promotion dit que si tu rentres avec le pack white, blanc, on te donne le pack black. Le pack white coûte 99 €. Environ 75 000 francs CFA. Si tu payes ce pack, on t'offre gratuitement le pack black qui est de 225 000 francs. Vous comprenez? Et si toi, tu payes le pack black, on t'offre le pack gold qui est autour de 600 000 francs CFA. On t'offre ça. Avec tous les avantages qui y sont. Les honoraires, les droits de propriété, tout ça. Ce n'est pas ce qu'on appelle le droit de propriété. Mais ce sont des actifs numériques un peu comme le Bitcoin qui prennent de la valeur et qui l'enrichit demain. Ça aussi, tu n'y prends pas garde. Tu n'y prends pas garde. Autre chose, troisième chose que tu es en train donc de rater, c'est que, enfin, autre chose, c'est que dans le troisième point là, les occasions que tu es en train de rater, c'est que la compagnie te dit, si tu rentres toi en gold qui coûte 600 000 francs CFA, moi-même, je te donne gratuitement une position d'une valeur de 1 875 000. Ça encore, tu n'en profites pas. Elle te dit encore, si tu rentres avec la position gold, non, titanium, qui est de 1 875 000 francs, si tu rentres, tu vas même payer directement, moi, je te donne une position plus chère qui fait 3 millions. Et là, tu n'es pas en train d'en profiter. Tu sais quoi? Ça finit le 5. Nous sommes au 2. On va faire cette vidéo. Ça finit le 5. Le 5 janvier. 3 jours. Et c'est fini. Tu n'auras plus cette occasion de payer 75 000 pour avoir une position de 225 000, ou bien de payer une position de 225 000 pour avoir une position de 600 000, ou bien de payer 600 000 pour avoir une position de 1 875 000, ou bien de payer 1 875 000 pour une position de 3 millions. Mon frère, si tu sais ce que ça représente pour toi, wow, tu ne sais pas ce que ça représente pour toi. Je ne sais pas. Ok. J'aurais joué mon rôle. Je t'ai déjà dit, je ne suis pas là pour te convaincre, mais te dire de ne pas te comporter comme cet homme de Dieu. Un homme de Dieu, un prêtre. Il dit, il y a eu une inondation. C'est une parabole que je vous donne, une parabole, une image. Il y a eu une inondation et toute la ville a été inondée. C'est par hélicoptère qu'on a sauvé les gens. Et le prêtre a réussi à monter sur un arbre. L'eau est en train de monter. Mon père, viens, on prend l'avion, l'hélicoptère, on me fait descendre l'échelle. Monte sur l'échelle, on va te sauver. Il dit non, mon Dieu sait de quoi je souffre. Mon Dieu va me sauver. On s'occupe. Occupez-vous des autres. Les hélicos, ceux qui sauvent, l'équipe de sauvetage s'occupe des autres, tout cela. On revient encore. L'arbre est presque rempli d'eau, couvert d'eau. Mon père, c'est la dernière chance. Monte dans l'avion, prends l'échelle, accroche-toi, on te sauve. Non, occupez-vous des autres. Mon Dieu sait
Mon Dieu connaît mes problèmes. Il s'occupera de moi. Dieu va faire. Dieu fera pour moi. Dieu fera pour moi. Et jusqu'à ce que l'inondation soit vraiment à un niveau très élevé et que le prêtre se noie et qu'il meure. Il arrive chez Dieu, il dit, mais Dieu, je t'ai prié durant toute ma vie. J'ai fait tous les sacrifices de la vie. Je t'ai dit, j'étais en situation de péril, en situation difficile, l'inondation. Je t'ai prié. Tu ne m'as pas sauvé. Dieu dit, tu es imbécile. Je t'ai envoyé des gens. Une fois, tu as refusé. J'ai envoyé une deuxième personne, tu as refusé. Je t'ai envoyé même des avions, tu as refusé. Que veux-tu que je fasse? C'est pour dire que vous êtes là, l'année finie, vous faites des projets, Dieu va faire, Dieu va faire. Mais le Dieu que moi je connais, c'est pas quand on dort à l'église qu'on connaît Dieu. Hein? C'est pas quand on dort à l'église, quand on se fait pitié, quand on se fait misérable, là Dieu est avec vous. Non, Dieu n'est pas, elle est misérable d'ailleurs. Voilà. C'est pas le fait que tu sois misérable que Dieu est avec toi. Non, c'est pas ça qui fait que Dieu est avec toi. Et donc, les gens se font misérables, se font pitié, et comme ça, Dieu va avoir pitié d'eux, et donc Dieu va avoir pitié d'eux, et donc il y a quelque chose dont Dieu va faire. Dieu ne fait rien sans les hommes. Dieu se tait là. Depuis qu'il a créé la terre, il a dit, je vous donne tout, je vous fais ceci, je vous confie la terre, gérez-la, domptez-la. Et Dieu ne s'immisce pas dans les affaires des hommes sans leur volonté. Il y a beaucoup de mal, beaucoup de maux, si vous voulez, dans ce monde parce que Dieu ne peut pas s'immiscer. Il respecte le point de vue des hommes, il respecte leurs droits. Dieu ne viole pas leurs droits, ne leur impose pas quelque chose. Si quelqu'un s'y plaît dans la pauvreté, Dieu dit, ok, il s'y plaît dans la pauvreté. Dieu le laisse. Je le laisse. Je le laisse. Je le laisse. Donc, par moi, quand on priait, Dieu envoie des gens pour vous aider. Dieu utilise les êtres humains. Dieu peut utiliser une pierre. Dieu peut utiliser un arbre. Dieu peut utiliser un animal. Dieu peut utiliser un homme. Dieu peut utiliser le vent. Dieu peut utiliser les nuages. Dieu est dans tout. Dieu peut utiliser tout ce qu'il a créé. Il a le pouvoir sur tout. Et il peut l'utiliser pour vous sauver, pour vous aider, pour vous éclairer. Il ne descendra jamais du ciel. Il passe par les êtres humains pour sauver les êtres humains. Vous ne savez pas ça. Vous ne savez pas ça. Vous ne savez pas ça. Dieu, là, il agit par les hommes. Il passe par les hommes. Il passe par les anges. Même les anges passent par les hommes pour atteindre un objectif. Dans la vie d'un homme qui a prié, Dieu a fait. Mesdames et messieurs, excusez-moi, c'était quand même une petite parenthèse pour tous ceux qui dorment dans les églises. Et qui croient parce qu'ils dorment à l'église, donc Dieu a fait des choses. Et souvent, vous êtes choqués, vous êtes frustrés. Vous dormez à l'église, et rien ne se passe. Et puis, tu ne comprends pas. Oui, tu dors à l'église. Et tu connais les principes spirituels. Tu les fais, tu es béni. Oui, tu peux être misérable. Tu connais les principes spirituels. Dieu te bénit. Mais tu dors à l'église. Tu es misérable. Tu marches sur les principes de Dieu. Les principes spirituels, tu peux te rendre riche. Tu marches dessus. Tu vas mourir de la pauvreté. Tu vas aller accuser Dieu. Il va te dire imbécile. Je t'ai donné tout. J'ai poussé mon fils à faire des vidéos pour t'expliquer Code One. Tu as un budget. Tu dis que tu n'as pas d'argent pour payer ta caution, pour faire des études. Des gens comme Lambert Kwasi ont fait des vidéos pour t'instruire, pour t'éclairer. Je l'ai envoyé comme une lumière pour t'aider à comprendre. Tu n'as pas pris au sérieux. Imbécile. C'est ce que je dirais à ceux-là. Pas à toi, hein? À ceux-là. Maintenant, si tu es dedans, vraiment, il faut te revoir aussi. Okay? Si tu es dedans, ce n'est pas pour toi imbécile là. Si tu es dedans, ce n'est pas pour toi. D'accord? Mais il faut te revoir. Mon frère, c'était Lambert Kwasi. Et c'était un plaisir pour moi de. J'ai été dur par moi. Oui, ça a été comme ça, ma vie. Pour moi, je suis dur envers toi. Je te prends comme un frère, comme un papa, une soeur, un Africain. On donne l'occasion à toi, à ta famille, à ton pays, de pour la première fois, une affaire crédible, réelle, d'en sortir. Et tu laisses. Aïe! Toi aussi. OK. Bonne heureuse année. Ce que vous voulez, c'est quoi? Quand vous proférez des vœux, bonne heureuse année, le succès, la prospérité. Et amen, amen, amen. Mais tu vas dire amen, amen, amen.
Le monde là, ce monde dans lequel nous sommes là, c'est un monde, mon frère, je vais te parler, en fait, je vais te parler. Et je vais m'arrêter là. C'est un monde où il y a deux choses. L'esprit cherche à se matérialiser. Comprenez? L'esprit cherche à prendre forme. L'esprit cherche un corps. Toute chose existe dans le monde. Il y a une infinité, des milliards de choses qui existent dans le monde spirituel qui peuvent venir à l'existence. Mais il faudrait qu'un être utilise, conçoive ça et le matérialise. Vous comprenez? Tu conçois, tu matérialises. Tout ce que tu veux réaliser, richesse, tout ça, ça est là en réel. Mais il faut que tu touches la matière. Il faut que tu poses des actions à tes résolutions répondant le succès. Il faut que tu touches la matière. Il faut que tu prennes l'esprit pour mettre dans la matière. Quand Dieu a soufflé son esprit dans la matière, là, c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est l'esprit, c'est l'image qu'on donne. Il a pris quelque chose qui existe, il l'a mis dans la matière. Vous aussi, vous les riches, prenez le rêve, mettez dans la matière. Mais ça demande de l'action. Par exemple, dans un monde acte, action. On n'est pas dans un monde spirituel 100%. Nous sommes dans une dualité totale. Ou bien, nous sommes dans une dualité. Esprit-corps, esprit-corps. Quand tu as une dualité, tu es esprit et corps, tu ne sais pas. Et donc, tu es là, c'est esprit, esprit, tu rêves, tu rêves. Tu rêves, non? Tu vas mourir dans le rêve. Hein? Tu vas rester là, rêver. 2020, tu as rêvé. Non, 2019, tu as rêvé. Rien ne s'est passé. 2020, tu rêves. Rien ne se passera. 2030, tu rêves. Et 2050, tu vas à la retraite. Tu rêves. Tu es en train de passer. Tu es en train de passer. Chaque minute, chaque seconde, chaque heure, chaque année qui passe. Ta vie est en train de passer. Je te donne l'occasion, non? C'est pas vrai, quoi. C'est pas vrai. OK. Bonne heureuse année. Ciao.